Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even La basilique Saint-Martin de Tours est précédée sur la façade méridionale d'un parvis. Le dôme est surmonté à 51 mètres du sol d'une statue du saint bénissant la cité. Elle mesure 4,25 m pour 1692 kg. L'ancienne basilique de Tours a été réalisée par le club artistique des boulangers d'Indre-et-Loire. Elle a nécessité près de 300 heures de travail. Les différents éléments qui la composent sont faits à base de farine d'eau et de sucre. La colle a été faite à base de farine de seigle et de blanc d'œuf. Les vitraux ont été réalisés en gélatine. Les couleurs et vernis sont également alimentaires. À l'intérieur, il y a une grande nef avec 2 collatéraux. Les arcades retombent sur 14 colonnes monolithes de granit poli des Vosges, sont surmontées de chapiteaux historiés. Ces nefs sont couvertes d'une charpente apparente décorée, inspirée des églises paléochrétiennes. Les nefs latérales se terminent par 2 chapelles avec des mosaïques à fond d'or. À droite, la chapelle de Saint-Joseph, chapelle du Saint-Sacrement, et à gauche, la chapelle de la Vierge Marie.
Le grand maître-autel se dresse au-dessus de l'emplacement du tombeau. L'autel même, offert par Eugène Gouin, est porté par 4 colonnes de marbre et des colonnettes de porphyre. L'autel contient la relique de Saint-Martin la plus importante en volume, une partie de sa tête, d'où le surnom donné à cet autel, l'autel du chef. Au-dessus de l'autel est placé un ciborium dû à l'artiste Aimar Verdier, inspiré d'un dessin du XIIIe siècle. Voir aussi de chaque côté les insignes des basiliques mineures, à droite l'ombrelle rouge et jaune, et à gauche les clochettes en monture longue aux armes du Vatican. Les vitraux sont de l'atelier Lobin, XIXe siècle, et retracent la vie de Saint Martin et de son culte au long des siècles. Une coupole sur pendentif surplombe le chœur et laisse pénétrer la lumière par 22 fenêtres. Au centre, Saint Martin, assis, bénissant d'une main et tenant la croix de l'autre. Il est entouré de Saint Gatien, premier évêque de Tours, de Saint Ambroise de Milan, son contemporain, de Saint Lidoire à qui il succéda et de Saint Hilaire de Poitiers, son maître. Le grand orgue de tribune, construit pour le bon sauveur de Caen, Girard 1843, il comprend 27 jeux. Pour accéder au tombeau de Saint-Martin, il faut descendre par 2 larges escaliers. Une crypte abrite le tombeau. 10 riches colonnes de marbre d'Écosse avec chapiteaux sculptés délimitent 5 nefs en vaisseau. Sur le sol, on voit les délimitations de l'église primitive. Côté opposé au tombeau, la sépulture du cardinal Maignan, 1817-1896, archevêque de Tours en 1884, surmontée de sa statue due au sculpteur François Zicard. Les murs sont tapissés de nombreux ex-voto posés en reconnaissance de prières exaucées et témoins de la puissante intercession de Saint Martin. Au fond, le tombeau du saint. L'ensemble est réalisé en marbre et grès des Vosges, décoré de mosaïques, la partie supérieure en forme de sarcophage au fronton orné de croix et supportée par 10 colonnes aux chapiteaux de bronze. Le partage du manteau, récit par son contemporain Sulpice Sévère. Un jour, il n'avait sur lui que ses armes et un simple manteau de soldat. Au milieu d'un hiver qui sévissait plus rigoureusement que de coutume, à tel point que des gens succombaient à la violence du gel. Il rencontre à la porte de la cité un pauvre nu. Ce misérable avait beau supplier les passants d'avoir pitié de sa misère, il passait leur chemin. L'homme, rempli de Dieu, comprit donc que ce pauvre lui était réservé, puisque les autres ne lui accordaient aucune pitié. Mais que faire ? Il n'avait rien que la chlamyde dont il était habillé, il avait en effet déjà sacrifié tout le reste pour une bonne œuvre semblable. Aussi, saisissant l'arme qu'il portait à la ceinture, il partage sa chlamyde en 2, en donne un morceau au pauvre et se rhabille avec le reste. Sur ces entrefaites, quelques-uns des assistants se mirent à rire, car on lui trouvait piètre allure avec son habit mutilé. Mais beaucoup, qui raisonnaient plus sainement, regrettèrent très profondément de n'avoir rien fait de tel, alors que justement, plus riches que lui, ils auraient pu habiller le pauvre sans se réduire eux-mêmes à la nudité. Donc la nuit suivante, quand il se fut abandonné au sommeil, il vit le Christ vêtu de la moitié de la chlamyde dont il avait couvert le pauvre. Il est invité à considérer très attentivement le Seigneur et à reconnaître le vêtement qu'il avait donné. Puis il entend Jésus dire à la foule des anges qui se tiennent autour de lui : « Martin, qui n'est que catéchumène, m'a couvert de ce vêtement. » En vérité, le Seigneur se souvenait de ces paroles, lui qui avait proclamé jadis : « Chaque fois que vous avez fait quelque chose pour l'un de ces tout-petits, c'est pour moi que vous l'avez fait. » Quand il déclara avoir été vêtu en la personne de ce pauvre. Et pour confirmer son témoignage en faveur d'une œuvre si bonne, il daigna se faire voir dans le même habit que le pauvre avait reçu. Cette vision n'exalta pas un orgueil tout humain chez notre bienheureux,
mais il reconnut dans son œuvre la bonté de Dieu, et comme il avait 18 ans, il s'empressa de se faire baptiser.